Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. Voici les principales articulations. Sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Le président Patrice Talon a préparé aux travaux. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. Le projet SWED est officiellement lancé au Bénin. Recherche de solutions pour booster l'agriculture béninoise. Une mission conjointe entre le MAEP et les partenaires s'y penche. Une rencontre a eu lieu à Cotonou cette semaine. Deuxième édition au port d'entretien à Perez, port d'entretien. Les personnes du deuxième et troisième âge étaient dans les rues. Une organisation de la direction départementale des sports du Borgou. De nouveau, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président Patrice Talon a préparé aujourd'hui au 55e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, une réunion tenue à Abuja au Nigeria qui est consacrée, entre autres, à la situation politique et socio-économique dans certains pays de la zone, la paix, la sécurité dans l'espace CEDEAO et surtout le programme relatif à la mise en place d'une monnaie unique dans la zone ouest africaine. Suivons le compte-rendu de la participation du président Patrice Talon à ce sommet de la CEDEAO. Aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja ce matin. Le président Patrice Talon est accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Bénin au Nigeria, Madame Paulette Adjovi-Yekpe. Salutations d'usage et exécution de l'hymne national. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu ce jour à Abuja a été marqué par l'allocution de bienvenue de son Excellence Muhammadu Buhari, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et celle du président de la commission de l'institution, Jean-Claude Kassi-Brou. Les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur les défis sécuritaires dans certains pays de l'espace CEDEAO. Le président de la commission a suggéré aux chefs d'État, dans un proche avenir, l'organisation d'un sommet extraordinaire consacré à la lutte contre le terrorisme. Dans cette veine, il a salué la tenue le 22 février à Accra entre les chefs d'État du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, d'une réunion consacrée au renforcement de la coopération entre leurs pays sur les questions de sécurité. Sur le plan de la libre circulation des biens et des personnes, au sein de la CEDEAO, le Bénin occupe le premier rang pour avoir respecté cette disposition adoptée par les pays ouest-africains. Cette réunion de la CEDEAO a été aussi l'occasion de remettre sur le tapis la question de la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO. Des discussions se poursuivent pour l'adoption de cette monnaie unique. Le président de la République qui a pris part à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est revenu à Cotonou cet après-midi. À l'occasion de ce sommet, le chef de l'État a eu des tête-à-tête avec ses pairs de l'espace UEMOA. De retour à Abuja, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, fait le point des travaux au micro de Ghislain Poguet et Ernest Tétégou. Au cours de cette session, ils ont examiné les rapports ordinaires, le rapport intérimaire du président de la commission de la CEDEAO et des rapports spéciaux. La conférence a eu un huis clos intégral pour réfléchir et s'entendre sur la désignation du prochain président en exercice de notre communauté. Pour ce qui concerne le Bénin, il y a eu aussi le rapport sur la task force sur la circulation des biens des personnes et la liberté d'établissement et de fonctionnement harmonieux des corridors. Et je suis heureux de vous dire que le Bénin a été salué, a été félicité parce qu'il est classé premier au nombre des pays qui ont respecté les engagements qui ont été pris par les divers États s'agissant de la libre circulation des biens, des personnes. Le Bénin a été classé donc premier pour cela et pour aussi l'établissement
des étrangers chez nous. Les chefs d'État, au cours de leur session à huis clos, se sont exprimés sur les sujets de préoccupation qui sont ceux de la CEDEAO en ce moment. J'ai entendu des chefs d'État, le président Ouattara, qui a salué l'esprit d'ouverture du président face à la situation que nous avons connue après les élections législatives ici au Bénin, de même que le président du Ghana qui s'est réjoui de ce que la situation se soit améliorée dans notre pays. Le président a profité bien entendu de son passage à Abuja pour avoir quelques entretiens particuliers avec certains de ses pairs et je crois savoir qu'il y a eu une convergence de vues entre lui et ses chefs d'État et ses pairs qu'il a rencontrés. Le consensus était en train de s'établir pour que le prochain président de la communauté soit le président du Niger, le président Issoufou. Je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de rapport spécial sur le Bénin. Lorsque le président de la commission de la CEDEAO a fait son rapport politique, il a mentionné qu'à l'occasion des élections législatives au Bénin, au nombre de diverses missions qui sont rendues dans divers pays, il a mentionné que la CEDEAO et les Nations Unies, le bureau du représentant spécial basé à Dakar, ont, à l'occasion de ces élections, fait une déclaration qui a été rendue publique, que vous connaissez très bien, dans laquelle ils appelaient toutes les parties au Bénin à s'entendre pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. La création de la monnaie unique qui a fait l'objet d'un rapport spécial, effectivement. La création de cette monnaie répond à des conditions que tous les pays n'ont pas encore remplies, mais la dernière conférence des ministres des Finances qui a eu lieu à Abidjan il y a quelques jours a fait un état des lieux qui a été présenté. L'échéance, l'objectif retenu jusqu'aujourd'hui est 2020, mais ce que j'ai cru comprendre dans les échanges des divers chefs d'État, c'est que l'on pourrait s'inspirer de l'expérience d'autres parties du monde où, en voulant créer une monnaie unique, ils sont passés par un système où des groupes qui étaient déjà remplissaient les conditions du critère de convergence ont pu s'engager dans une monnaie unique et les autres ont rejoint progressivement. C'est l'exemple de l'euro pour ne pas citer ce cas-là. Donc je crois qu'on s'achemine vers une démarche comme celle-là parce que nos pays sont dans des situations de développement assez différentes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre cet objectif qui est un objectif important et utile. Ils sont désormais 7 pays dont le Bénin a s'engagé officiellement dans le Suède. C'est un projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. La mise en œuvre de ce projet au Bénin va réduire plusieurs difficultés. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Christelle Tongolo, Brice Chibozo. Je déclare officiellement lancée la mise en œuvre du projet Suède dans notre pays, le Bénin. Le top vient ainsi d'être donné par le ministre du Plan et du Développement. Le Bénin adhère officiellement au projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel, Suède. Le Bénin s'insère dans ce train continental. En effet, au Bénin, la population est constituée à plus de 67% de jeunes de moins de 25 ans. Les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent 33% de la population. Et au Bénin, une adolescente sur 5 commence déjà sa vie reproductive. 15% ont déjà eu un enfant et 5% sont enceintes d'un premier enfant. Une fille sur 10 est mariée avant 15 ans et 3 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ce projet régional a pour objectif d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles. La finalité est d'accroître leur accès aux produits et aux services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité. Le Bénin a également exprimé son intérêt à adhérer au Suède pour accélérer notre marche vers l'atteinte des ODD. En effet, en matière de population, nous ne sommes pas une exception, comme je l'ai montré tout à l'heure.
Le Bénin bénéficie d'un appui financier de 50 milliards pour conduire ce projet, un projet régional devenu concret grâce à l'appui et à la coopération de la Banque mondiale. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 millions de dollars pour le Bénin. Il se concentre sur les zones et territoires de grande fragilité, c'est-à-dire prévalence élevée de mariage des enfants, grossesse précoce, déscolarisation des filles, etc. Le Bénin va entreprendre 3 sous-projets visant à autonomiser les adolescentes âgées de 10 à 19 ans pour améliorer les compétences de vie et les connaissances en santé sexuelle et reproductive. Garder les filles à l'école pour qu'elles puissent achever non seulement le primaire, mais aussi le secondaire et offrir des opportunités d'avenir au tertiaire aussi. La mise en œuvre du projet Suède au Bénin coïncide avec un événement heureux pour l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous célébrons les 25 ans de l'adoption du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, porté au Caire en 1994. C'est aussi la célébration des 50 ans d'existence de l'UNFPA. Cette année, plus que jamais, nous plaidons pour la nécessité et la poursuite de l'acquisition des droits et des choix pour toutes et tous. Le projet Suède va concourir à la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Le Bénin est le 7e pays de l'Afrique de l'Ouest à y adhérer. Le site d'hébergement des pèlerins au Hajj 6 à la place d'Idi Akpakpa est un chantier presque achevé. L'infrastructure est destinée à assurer un meilleur confort aux fidèles musulmans qui effectuent chaque année le voyage à la Mecque. Les acteurs majeurs impliqués dans l'organisation du Hajj apprécient ici ce joyau offert par le gouvernement du président Patrice Talon. Ils sont au micro de l'ENAIC à Bazaou. Nous avons un gouvernement en place qui pense à l'amélioration des conditions de transport et des pèlerins béninois et qui a jugé bon de transférer les sites qui étaient à Zongo, à la mosquée Zango, et de prévoir un site dédié. Et nous avons très apprécié le bâtiment qui a été réalisé, qui donne un confort pour les pèlerins. Je pense que c'est un honneur, c'est une chance. Et c'est l'occasion de remercier le gouvernement et son président pour avoir eu cette idée-là. Le président de la République, il a beaucoup aidé les musulmans. Tout est aménagé et bien stabilisé. On le remercie pour ça. Dans la sous-région, incomparable. Et c'est quelque chose qui est tellement bien et bon pour la communauté musulmane tout entière de la nation. Vraiment, ce que le chef de l'État, le chef de nos affaires, c'est du jamais vu. Et nous souhaitons au chef de l'État que Dieu l'accompagne. Ça va soulager beaucoup les peines des musulmans. Ce que nous vivons à l'époque, c'est de n'importe quoi. Le site c'est 2 halls, un pour les hommes et un pour les femmes, avec les toilettes très propres, confort. Vraiment, nous sommes tellement ravis par rapport à ce que le gouvernement nous a fait pour cette année. Il faut nécessairement rendre grâce à Dieu et remercier sincèrement le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour l'effort continu qu'ils sont en train de faire pour mettre un peu plus à l'aise les pèlerins au Hajj dans leur transit. C'est ça l'exemple du site qu'ils sont en train de finaliser vers PK6. Ça va changer la condition de vie des pèlerins qui venaient souvent de l'intérieur parce que ça faisait mal pour eux, l'hébergement, le déplacement. Aujourd'hui, nous avons un bon hébergement et le déplacement est bien assuré par le gouvernement. Donc, nous ne faisons que le remercier, Inch'Allah. Installation dans la matinée de ce samedi à Cotonou des membres du nouveau bureau exécutif national de l'UIB, l'Union islamique du Bénin. C'est l'aboutissement heureux du processus de réconciliation au sein de cette union, enclenché par le chef de l'État. L'ENAIC à Wazaou Benol Djogbe pour les détails. Prestation de serment du nouveau bureau exécutif national de l'UIB.
Union islamique du Bénin. La cérémonie consacre l'installation officielle des membres du bureau. Suite logique du congrès tenu à Parakou pour célébrer l'unité retrouvée au sein de l'UIB. Une réunification qui a eu pour maître d'orchestre le chef de l'État, Patrice Talon. Il y a quelques mois, l'Union islamique avait connu des mésententes. C'est ça qui a conduit le chef de l'État, président de la République, chef de gouvernement, à s'impliquer dans la Oumma Islamia. Donc il a fini par nous réunir pour faire l'unité dans l'Union islamique du Bénin. C'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés ici aujourd'hui pour les passations de service. Les nouveaux membres installés ont pour mission essentielle de travailler dans l'intérêt supérieur de la communauté musulmane du Bénin. Les membres du bureau installés, c'est d'avoir œuvré pour l'islam et pour l'intérêt de tout la Oumma Islamia au Bénin et pas les intérêts individuels. C'est tout. Nous avons des projets que le Tout-Puissant nous aide à le réaliser. Le ministre d'État Abdoulaye Biochane, représentant à l'occasion le président de la République, exhorte le bureau installé à garder à jamais allumée la flamme de l'unité. Je veux vous féliciter en son nom et je lui rendrai fidèlement compte de tous les travaux qui se sont déroulés de Parakou à Cotonou ici aujourd'hui. Bonne chance à tous, que Dieu vous garde, que Allah vous inspire et qu'il rende effectivement la Oumma capable de se diriger, de rendre la fierté à l'ensemble de la communauté et d'inspirer l'ensemble de nos compatriotes. En marge de la cérémonie d'installation, des distinctions ont été aussi décernées à tous les leaders de la communauté musulmane qui ont œuvré aux côtés du chef de l'État pour dénouer la crise au sein de l'Union islamique du Bénin. On poursuit ce journal avec cette interrogation. Comment contribuer à la réduction des taux de décès maternels? La question était au cœur d'un atelier de validation du rapport de la surveillance des décès maternels et néonatals au Bénin. Il était organisé par le ministère de la Santé jeudi dernier à Cotonou. Suivez ici le compte-rendu de Océane Amoussou et Iva Godokwasi. Ils sont à l'heure de la riposte contre les décès maternels. Ces experts de la santé maternelle et néonatale se penchent sur un rapport à deux volets. D'abord la surveillance des décès maternels, ensuite la riposte appropriée. Le ratio de mortalité maternelle et le taux de mortalité néonatale demeurent malheureusement encore élevés au Bénin. Cette situation s'explique par le faible niveau des déterminants de l'offre et de la demande des soins. Je nous exhorte à faire preuve d'assiduité et de participation active afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de ce rapport. Décès maternels, la riposte passe aussi par un changement de comportement selon les experts. Quand il y a un décès, nous analysons ce décès-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, de quoi cette dame-là est décédée et qu'est-ce que nous devons faire. Nous essayons de proposer des approches de solutions. À chaque étude de décès maternel ou néonatal, nous tirons toujours leçon de quelque chose. Nous tirons leçon pour qu'une dame qui arrive avec la même pathologie, nous puissions la sauver. Nous avons remarqué que dans une zone donnée, plus de la moitié meurt à la maison, n'arrive même pas au niveau du système sanitaire. Et quand on arrive au niveau du système sanitaire, il y a aussi des problèmes qui se posent à ce niveau. Il ressort des échanges que le couple mère-enfant doit refléter les progrès enregistrés dans le système sanitaire au Bénin. Aucune femme ne mérite de perdre la vie en voulant la donner. La question de la recherche agricole est au cœur de la mission conjointe MAEP-ANEPTF. La rencontre organisée par l'Institut national des recherches agricoles INRAB du Bénin va trouver des pistes de solutions
aux problèmes que rencontre la recherche agricole. La mission dure 3 jours. Blaise Adanko, Daniel Ada pour les détails. Le secteur agricole est un pilier essentiel de l'économie béninoise. Il contribue à près de 23% du produit intérieur brut et le gouvernement veut améliorer cette performance. Au regard de l'importance accordée au secteur, il convient de donner une place à la recherche agricole. Le sujet suscite l'intérêt à cette rencontre. C'est pour nous une occasion d'échanger avec les partenaires techniques et financiers pour voir au bout du boulot comment relancer le secteur agricole et le mettre au top niveau des objectifs qui sont assignés à notre agriculture. Les connaissances communes que nous allons avoir sur une thématique choisie devraient nous permettre, par la lecture des réalités du terrain, de proposer des orientations et des actions à engager l'année prochaine et formuler lors de la revue sectorielle. La séance est initiée par l'INRAB, Institut national des recherches agricoles du Bénin. Il n'y a presque jamais de hasard. C'est certainement le moment qui est venu pour que la recherche agricole soit placée, soit mise à la place qui lui revient. J'espère très bien qu'au cours des 3 journées que nous allons passer ensemble, nous allons pouvoir, nous, la recherche agricole, vous donner des informations qui vous permettront de faire une analyse objective pour qu'ensemble nous puissions proposer des actions concrètes, des actions objectives et des actions adéquates aux besoins de la recherche agricole de notre pays. La mission conjointe MAEP-ANEPTF, c'est 3 jours de travaux, meublés surtout de descente sur le terrain pour les participants. La 15e promotion de l'École nationale supérieure des armées a reçu son parchemin dans la matinée de ce mercredi 26 juin. Les stagiaires de plusieurs nationalités africaines ont tous réussi l'examen final. C'est donc un taux de réussite de 100% qu'affiche cette promotion. Voici ce qu'en disent Ghislain Kouguet et Yves Agodopessi. Capitaine Kounoudi Sena Espérance Irénée du Bénin. Proclamation de résultats à l'École nationale supérieure des armées. La 15e promotion du cours préparatoire au diplôme d'état-major est à la fin de son séjour à l'école. 36 semaines et 1260 heures de cours pour les 13 officiers venus de 7 pays de la sous-région. 5 sont venus du Bénin, 2 du Niger, 2 du Congo, 1 du Burkina Faso, 1 du Sénégal, 1 de la Côte d'Ivoire et 1 du Mali. L'objectif fixé à l'école était de former des officiers traitants aptes à servir dans un état-major national ou multinational en temps de paix, de crise ou de guerre. L'axe d'effort de l'ANSA pour ce stage a été alors tridimensionnel. D'une part, améliorer la capacité rédactionnelle des stagiaires, d'autre part, affiner leurs capacités opérationnelles et enfin, peaufiner leur technique d'expression orale. Les 13 officiers sont désormais aguerris pour servir comme chef cellule dans un état-major de brigade. Une armée en temps de paix, ça donne essentiellement à 2 choses, l'instruction et l'entraînement, car elle ne peut attendre de devoir défendre la patrie pour apprendre à le faire. Ceci est vrai pour les militaires du rang et les sous-officiers, mais encore plus pour les officiers, cadres de conception des armées. Il est donc crucial d'élargir cet impératif à tous les échelons et dans tous les domaines de la vie militaire. La spécificité de ce stage et de bien d'autres qui se déroulent sur le continent africain tient à la nature de leur enseignement, soucieux de s'adapter au plus près aux situations réelles, aux défis et à l'environnement de notre continent. Créé le 17 avril 1987 sous l'appellation Centre de perfectionnement des officiers subalternes, l'école a connu plusieurs mutations, devenant École des cadres des armées en 1999, puis École nationale supérieure des armées, ENSA, depuis le 20 février 2001.
Allons à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, où après 4 mois de concertation, la première session de l'année 2019 s'est achevée ce jeudi. Pour clôturer la dite session, il a été procédé au sein de l'institution au bilan des dossiers ayant été examinés, des décisions prises, ainsi que des différentes activités menées. Le compte rendu des assises avec Génial Lafouda Monsia Bokka et Simon Villon. Fin de la première session de l'année 2019 à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ouverte depuis le 27 février dernier, elle était consacrée à plusieurs activités et à l'examen de plusieurs rapports. Le rapport introductif à l'adoption des décisions portant réglementation de l'accès aux médias pendant la campagne médiatique pour les élections législatives de 2019 et le rapport général du séminaire de préparation pour la gestion de la campagne médiatique des mêmes élections. Le deuxième rapport important est celui relatif à la session ordinaire de l'année 2018 de la commission technique chargée de l'étude des demandes de la première délivrance et du renouvellement de la carte de presse en République du Bénin. La présente cérémonie marque également la dernière session ordinaire de la 5e mandature de la AC. C'était donc le lieu pour le président de l'institution de faire le point sur le parcours de l'équipe sortante. Les 4 principaux axes tracés ont été remplis avec méthode et les résultats atteints ont comblé nos attentes essentielles. Concernant le premier axe, relatif à l'amélioration de l'environnement législatif, nous pouvons nous réjouir que nos efforts en appui effectif à ceux du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont abouti avec succès à l'adoption et à la promulgation des lois pour lesquelles le monde médiatique nous attendait beaucoup. La loi sur la radiodiffusion numérique et celle portant code de l'information. Grâce à la première, nous engageons sereinement notre pays dans l'ère du passage de l'analogique au numérique en matière de radiodiffusion. Grâce à l'adoption du code de l'information et de la communication, le processus de la mise en place du fonds d'appui pour le développement des médias est enfin dans sa phase active. La presse en ligne, qui constitue le 3e pôle autour duquel la 5e mandature a consacré beaucoup d'énergie, a connu un démarrage encore lent, mais un démarrage méthodique puisque tous les tests relatifs sont déjà adoptés et mis en œuvre. La seconde session ordinaire de la AC pour le compte de cette année s'ouvrira dans la 2e quinzaine du mois de septembre pour une période de 4 mois. Avez-vous pratiqué une fois le yoga? Savez-vous qu'il existe une journée internationale du yoga? Et oui, le 21 juin de chaque année, cet art indien est célébré pour faire connaître ses bienfaits pour le bien-être de l'homme. À Cotonou, la pratique du yoga se fait grâce au Brahma Kumaris. C'est une association. Elle a organisé une séance d'information à l'occasion de la Journée internationale du yoga, édition 2019. Blaise Zadinpo, Jules Akwaikou pour les détails. Talons du sol et mettez-vous en équilibre sur les orteils. Art indien, le yoga apporte un équilibre du corps et de l'esprit. Il est un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental. La signification vraie du yoga, c'est union, communion, union entre l'esprit et le corps, union entre l'être que nous sommes et la source d'énergie. Dans cette salle, le concept est expliqué. À travers différents exercices simples, les amateurs, hommes, femmes et enfants, harmonisent leur corps à la nature. Le yoga permet de rentrer en soi-même et ça permet de s'ouvrir sur le monde et sur la personne intérieure. Je pratique du yoga depuis 1963 et ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Vers le 4e siècle, une nouvelle donne est née. Il s'agit du Raja Yoga, qui reprend des enseignements du yoga. Mais cette démarche est plus spirituelle. La prise de conscience de savoir mon mental part où, mon esprit part dans quelle direction et qu'est-ce que ce que je suis en train de dégager va m'apporter et qu'est-ce que ce que je suis en train de dégager
va apporter dans la société et qu'est-ce que je suis en train de dégager par mon esprit va apporter aux autres. Tout le monde peut faire du yoga, quel que soit l'âge et même le lieu. Toutefois, le yoga physique se fait avec prudence. Le yoga, ce n'est pas difficile. Vous pouvez la pratiquer n'importe où vous êtes. Dans votre bureau, les élèves peuvent le pratiquer à l'école. Vous êtes en train de faire votre activité de tous les jours, ça compte déjà dans le yoga physique. Et ce n'est pas tout le monde qui peut pratiquer le yoga physique. Par exemple, si quelqu'un a le maladie cardiaque ou a le cancer, il ne peut pas pratiquer le yoga physique. Mais il peut pratiquer le Raja Yoga facilement. Le yoga est célébré chaque 21 juin à travers une journée internationale. En l'instituant, les Nations Unies veulent mettre l'accent sur les effets positifs de la pratique. On termine ce journal avec la deuxième édition du sport d'entretien à l'endroit des personnes du deuxième et du troisième âge de Pereret. Nous sommes au nord du Bénin. Plusieurs personnes ont pris part à cette activité de la direction départementale de sport du département du Borgou. Reportage de Samirat Chabimane. Les marcheurs ont rallié Kpelegourou depuis Pereret et se sont retournés à la hauteur de Lokpara. 7 km, c'est la distance effectuée sous l'œil vigilant des forces de sécurité publique. Juste pour amener la population à d'abord s'habituer à ce genre d'activité, c'est-à-dire faire une marche d'endurance sur au moins 7 km en aller-retour pour contribuer aussi à la santé de l'homme. Hormis la population cible, plusieurs autres personnes ont pris part à cette deuxième édition du sport d'entretien à l'endroit des personnes du deuxième et du troisième âge. Les gens du deuxième et du troisième âge, c'est de les inviter à adopter ces activités-là. On le faisait, mais pas de cette manière. On a beaucoup appris. Nous remercions les organisateurs. C'est une joie pour moi et c'est pour ma première fois d'assister à ce genre de choses. Tout le monde sait que le sport, c'est la santé et c'est la première des choses. Parce que la pratique du sport d'entretien prévient les problèmes de santé et améliore le système cardiovasculaire, des engagements sont pris pour la pérennisation de l'activité. Dans toute la ville de Pereret, nous avons besoin des clubs de sport d'entretien. Les moniteurs sont là. Il y a une série de formations qu'on va organiser à leur endroit pour pouvoir permettre à la population de prendre au moins un jour par semaine et faire cette activité du sport d'entretien. Les populations de Pereret pourront donc compter sur le savoir-faire de ces moniteurs déployés dans tout le Borgou. Et voilà qui met un terme à ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci une fois encore. Mais restez sur place, nos programmes se poursuivent sur la télévision nationale du Bénin.